Coucou à tous, on se retrouve pour un tuto fleurs. Donc là, c'est la numéro 5. On en a déjà fait 1, 2, 3, 4 avec vous. Et là, du coup, on va faire la 5e. Donc, je vous remontre un petit peu ce qu'on avait déjà fait. Donc, les tutos, vous les trouvez sur la chaîne, hein, pour toutes celles qui sont arrivées entre deux. Donc, il y avait celle-ci, la première, celle-ci, la deuxième qu'on a fait. Ici, la troisième, dans un autre style. Voilà. Et la 4e dans ce style-là. Voilà. Donc aujourd'hui, on va en faire une autre. Je vais vous basculer sur mes mains. On va commencer tout de suite. Donc en matériel, c'est toujours la même chose. J'essaye de toujours utiliser les mêmes produits. Donc j'ai pris la perforatrice ici qui nous fait à peu près un cercle de 2,5 si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 2,5. Ensuite, j'utilise toujours du papier de chez Action. Donc, j'utilise celui-ci. Il est très très fin. Pour le tuto, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi 2 feuilles de papier. Voilà, comme ça. Comme elles ne sont pas recto verso et que de ce côté-là, c'est blanc. Pour la fleur que l'on va faire, j'avais vraiment envie que les deux côtés soient roses. Donc, je suis venue coller avec la colle de chez Action les 2 feuilles ensemble. Donc, j'ai déjà avancé le travail pour que ça soit bien sec et j'ai collé mes 2 feuilles ensemble. Voilà. Donc, ça nous fait une épaisseur un petit peu plus costaud, mais c'est pas gênant. Donc, voilà. Donc ça, c'est le papier de chez Action. C'est peu importe la dimension de votre papier, hein, mais vaut mieux qu'il soit recto verso. Donc, il fait, sais-tu combien? Du 100 grammes. Donc, du coup, on a une petite feuille de 200 grammes. Voilà. Mais ça va marcher aussi. J'ai utilisé ces perles-là. Je ne sais plus si je viens de vous le montrer ou pas. Bref, c'est pas grave. Donc, toujours avec mes perles. Et ensuite, je vais vous basculer sur mes mains et puis on va commencer ensemble à faire la petite fleur. Donc, on y va. C'est parti pour le tuto. Donc, hop, j'espère que vous voyez bien. Ça devrait le faire. Donc, normalement, on n'a pas besoin du crayon, mais je vais vous montrer comment faire les plis. Comme ça, ça ira beaucoup mieux. Donc, on va avoir besoin de 5 ronds. Donc, on y va. Alors là, je retire toujours le plastique, ça va mieux pour perforer. On fait des économies de papier. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, on peut même en refaire une deuxième avec ça. Ensuite, donc là, je n'ai plus besoin de ma perforatrice. C'est juste le pliage qui va être un petit peu plus, on va dire, compliqué que les autres. Voilà. Au final, ça va nous donner une petite fleur comme ça en 3D et comme ça. Alors moi, je l'avais fait avec un papier où il n'y avait qu'une face et l'autre côté c'était blanc, mais du coup ça ressort beaucoup le blanc sur la création. Voilà, comme ça en 3D. Et là, je me suis dit, faudrait peut-être changer. Parce que là, je l'ai aplati forcément pour la vidéo. Je vais le remettre comme c'était avant pour que vous voyez bien. Voilà, je vais y arriver. Et hop, voilà. Bref. Voilà. Ça nous fait une petite fleur en 3D comme ça. Donc, on y va pour le pliage. C'est parti. Il va nous en falloir 4 qu'on va faire identiques. Donc, on va prendre notre petit rond. On va plier en 2. Hop, on marque bien le pli. Si vous avez besoin, vous vous servez de votre plioir. Donc là, hop, pour, on va dire, faciliter le pliage. D'accord? On ouvre. On refait dans l'autre sens. Donc là, je vais m'aligner avec la ligne du milieu. Et je viens bien me mettre bord à bord. Et hop, on refait un pli. Donc là,
Comme le papier est plus épais, d'à côté, vaut mieux se servir du plioir. Et là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un seul pli. Je vous montre, je vais le faire avec le crayon comme ça. Vous allez voir. Donc, j'ai mon premier pli ici. J'ai mon deuxième pli ici. D'accord? Et là, on va tracer la diagonale. Une seule. Et on va bien se mettre... En fait, vous avez toujours la ligne de marquage ici. Vous allez la mettre sur l'autre. Hop. Voilà. On se retrouve avec les deux triangles ici. Un triangle ici. Un triangle ici. D'accord? Le plus grand. Je marque bien mon pli. Voilà. Je vais vous le faire au crayon pour que vous voyez. C'est vrai que comme ça, en vidéo, des fois, on a du mal à comprendre. Voilà, ça nous donne ceci. Donc, les deux grands triangles ici, ici, et deux petits ici, qui sont divisés en deux, forcément le grand. Vous allez ramener ici. Voilà, comme ça, vous allez plier les deux parties. Et vous allez les ramener vers le centre. Et vous faites pareil de ce côté-là, vous voyez, là, ici, et vous les ramenez vers le centre. Ce qui va nous donner un pli comme ça. Un petit accordéon. Vous voyez? Hop, je déplie, je vous montre. Comme ça et comme ça. Donc, on se retrouve avec ça. Et ensuite, sur une seule partie, vous allez prendre ici le rebord arrondi. Je vous montre après. Et voilà. Donc, sur le triangle, je suis venue plier l'arrondi qui était ici. Hop, ici. Ce qui nous donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je recommence avec une autre. Donc, on va faire ça sur les trois autres morceaux. Je vais le faire avec vous comme ça. Vous allez bien voir. Donc là, si vous ne comprenez pas, vous faites au ralenti. Je plie en deux. J'ouvre. Je fais dans l'autre sens. Je m'aligne à la ligne. Je plie. La diagonale. Hop. Voilà. J'appuie. J'ai les deux grands triangles ici, ici. Et les petits qui sont sur le côté, je vais les rentrer à l'intérieur. Donc, hop, j'appuie juste sur le côté, je referme. J'appuie ici sur le côté, je referme. Ça nous donne ceci. Voilà. Donc, hop, le petit accordéon. Et je replie la petite languette du haut. Voilà. Je fais pareil. Je plie. J'ouvre. Je plie dans l'autre sens. Je m'aligne. Voilà. Je fais la diagonale. J'ouvre. Les deux petits triangles, je les fais passer au milieu. Je plie. Je plie aussi cela et je les fais passer au milieu. Et je plie ma petite languette sur une seule partie. Hop, voilà. Donc deuxième, troisième et la quatrième. On y va, c'est parti. Je replie en deux. J'ouvre. Je replie en deux. Voilà, j'ouvre. Je plie en deux la diagonale. J'ouvre. Je fais passer les petits triangles ici au milieu.
Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup d'enfants qui regardent aussi pour faire les fleurs. Donc, j'espère que vous comprenez et que vous voyez bien. Et la petite languette qui est ici, je l'appuie. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Donc là, on a nos 4 morceaux. Je vais prendre la 5e qui me reste ici sur le côté. Je vais venir mettre de la colle sur tout le rond. Pas trop non plus. Et je vais venir coller les parties, donc bien au centre. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous faites un petit point aussi au centre. Voilà. Et vous allez venir mettre une première partie, une deuxième partie. Vous allez faire le tour. Pas évident de regarder où c'est bien mis. Je redéplace avec mon crayon. J'appuie un petit peu pour que ça colle. Je fais la deuxième partie, donc toujours à la pointe vers le centre. Voilà. Et la 4e. Et ça va vous donner vraiment une fleur en volume en 3D. Et on place la 4e. Alors, n'hésitez pas à appuyer le temps de placer les 4 pétales. Ici, si ça dépasse, vous retournez votre projet, vous rappuyez pour que ça soit bien centré dans votre centre, dans votre cercle, pardon. Vous retournez, vous appuyez. Vous attendez bien que ça sèche. Ça vous fait une petite fleur en 3D. Alors là, on voit peut-être pas bien à l'écran, mais c'est quand même mieux quand on le fait soi-même. On a l'aperçu qui est quand même mieux. Voilà. Derrière, on s'arrange pour que ça soit bien droit, que ça ne dépasse pas. Et sur le centre, donc ça fait vraiment en volume. Là, on ne se rend pas compte, hein, mais ça fait vraiment en volume. Et au milieu, eh bien, on va mettre une demi-perle pour sceller le tout. Alors, je me demande si j'en mets pas. Non, ça sera mis une petite. Alors, je regarde la couleur. Soit comme ça, ou soit en blanc. Qu'est-ce qui serait mieux? Je pense en rose. On va rester dans les tons roses. Donc là, vous mettez un petit peu de colle. Un petit peu de colle au centre. Hop. Voilà. Et je viens coller la demi-perle ici au centre. Voilà. Et ça nous donne une petite fleur comme ça en 3D que j'aime beaucoup. Ça fait encore une petite fleur à mettre dans ma boîte. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pense que je ne sais pas si vous avez apprécié. Vous me le marquerez en commentaire comme d'habitude. Donc là, du coup, eh ben, on est arrivé à la 5e fleur. Je pense. Excusez-moi. On est arrivé à la 5e fleur. Ouh, j'arrive plus à parler. Ça y est. La fatigue est là. À la 5e fleur, il y en aura forcément une 6e, une 7e, une 8e. Enfin voilà, j'essaye de varier les plaisirs et puis avoir de jolies fleurs faites maison. C'est quand même mieux. Donc bah, du coup, je me complète ma petite boîte de création. Comme quoi, vous voyez, avec très peu de matériel, si vous n'avez pas de dies fleurs, vous avez juste un petit cercle. Et comme je vous disais, si vous n'avez pas la perfo de cercle,
vous pouvez très bien utiliser des bouchons de bouteille. Ça fera exactement le même effet. Je pense que ça fera 2,5 voire 3 cm à peu près votre cercle. Ça va vous prendre un petit peu plus de temps parce que forcément il va falloir tracer et après découper. Mais pour les enfants, si vous n'avez pas envie d'investir dans une petite perforatrice comme ça, eh ben, vous pouvez très bien le faire avec de la récup, avec des bouchons, ça marche aussi. Voilà, donc j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour un prochain tuto, pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous!